Bonjour et bienvenue sur Infoscopie, 7e émission. Jingle. Il n'y a toujours pas de jingle en fait. Non, bah, c'est la 7e émission. On a combien de spectateurs qui nous regardent? Il y a des gars, 1000, 2000, au moins 10 000, 3, 4 dans les meilleurs jours. Bon, bah, pas de jingle. Alors, Premier sujet, l'abaya en France. Depuis lundi, l'abaya c'est terminé. On n'en veut plus du tout. On n'en veut plus dans les écoles. Les femmes qui se voilent le corps avec un manteau noir défraîchi qui va du cou jusqu'à la cheville. Non, on n'en veut plus, puisque de toute façon c'est un signe religieux et que l'école est censée représenter l'État laïque dans lequel nous vivons. Ouais, voilà. Bon, alors elles ont décidé de mettre une ceinture qui coupe l'abaya en deux afin de pouvoir passer outre la loi. C'est intelligent. Franchement, les amis, je vous dis, on s'en fout de l'abaya. On s'en fout qu'ils mettent des robes, des pas de robes. Chacun fait ce qu'il veut au final. C'est pas grave. C'est pas, au pire des cas, il y a une robe, ça n'a jamais tué personne. Et tant qu'il n'y a pas de ceinture explosive autour, bah, c'est pas méchant. Ils viennent juste étudier avec un signe qui représente un peu leur religion, ce qu'elles sont, ceux auxquels elles croient. Bon, bah, écoutez, moi, je vois pas, c'est vraiment ridicule. Vraiment, c'est ridicule. Et c'est exagéré, surtout que c'est vraiment comme une robe, quoi. Au pire des cas, si c'est de la religion, c'est de la religion, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il y a la France se fout dans la merde toute seule, en fait. On se cherche des poux dans la tête, nous, en France. On a vraiment une faculté exceptionnelle pour chercher de la merde. L'abaya, on s'en fout. Chacun fait ce qu'il veut. Dans les clubs échangistes, mettez des abayas, quoi. Deuxième information, je suis d'accord qu'il faille satisfaire le plus grand nombre, mais franchement, les aveugles, déjà, ils ne nous regardent pas, parce qu'ils ne peuvent pas. Au pire des cas, ils nous entendent, mais bon, une voix sans visage, c'est comme un doigt sans crotte de nez, c'est pas possible. On a besoin, nous, de notre doigt et de notre crotte de nez. Non. On se lâche complètement chez Lego. Ils ont décidé de faire des Lego en braille. Des Lego en braille. Des Lego en braille. Mais les Lego, ils sont déjà en braille. On touche avec nos doigts. Moi, je suis pas aveugle, je ferme les yeux, je touche le dessus du Lego. Je sais combien il y a de petits ronds quand même. 3 ronds, 6 ronds, les Lego. Et on les monte comme ça. 3, 6, 9. Non, c'est l'inverse. On fait 9, 3, 6, 9, 6, 3. Bon, je confonds en fait. En tous les cas, les Lego sont déjà en braille, mais Lego a décidé de sortir des Lego en braille. Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas compris. Troisième sujet, mais alors là, je l'explique. L'Allemagne, c'est vraiment un pays de merde. Alors, ils nous ont amené que de la merde depuis 100 ans, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, le nazisme, Hitler, Berlin, communisme, Est, Ouest, mur de Berlin, chute de Berlin, la dernière première ministre, j'ai oublié le nom, qui ne sert vraiment à rien, qui nous a amené tous les immigrants en Allemagne, qui violent des pauvres Allemandes du matin au soir, en veux-tu, en voilà, la perversion totale, parce que les Allemands sont très pervers, ils ont des clubs échangistes, des clubs BDSM, tous les films porno sont allemands, enfin américains aussi, mais il y a quand même beaucoup de films porno allemands. Mais avec c'est allemand, quand on entend les Allemands sont vraiment déglingués, dégoûtants, ragoûtants. Ragoûtant, c'est quand on est dégoûté du ragoût? Je sais pas. Dégoûtant en tous les cas, qu'est-ce que c'est? Dans les garderies allemandes, les enfants, petits garçons, petites filles, donc garderie, c'est 3 ans, 6 ans. C'est pas avant, avant, ça c'est très compliqué, mais c'est pas après non plus. 3 ans, 6 ans vont avoir des cours, des chambres d'exploration sexuelle. C'est-à-dire qu'un petit garçon de 4 ans, il peut aller dans une petite pièce comme ça pour se caresser. Et en plus de ça, ils permettent, et ça existe déjà, hein, c'est actuel, ils permettent à d'autres petits-enfants de venir avec eux. Ils disent, ah, viens petit copain, viens ma petite copine, on va dans la pièce là-bas et on va se caresser. Mais ils sont complètement barrés, les Allemands. Ils sont barrés, mais je sais pas, donnez-leur des cachets aux Allemands. Les dirigeants allemands, l'éducation allemande, le pays en entier, l'Allemagne, raser l'Allemagne. Oui, mon fils, tu veux pas ça? C'est pas des Allemands? Non, d'accord, alors attends, je te change. Excusez-moi une petite seconde, je change avec regardez, une télécommande. C'est des choses incroyables pour le petit bonhomme, non? Parce que sinon après, je me fais engueuler. Voilà, j'ai mis un dessin animé espagnol. On n'est pas allemand, nous. On n'est pas allemand, quoi. Quatrième information, alors écoutez-moi. Qui sème le vent récolte la tempête. Macron t'a fait le con, Poutine te dégage de partout. Et Poutine est en train d'installer la Russie en Afrique. Dans des pays où nous étions pourtant des bons colonisateurs gentils, aimants, où nous prenions toutes les richesses des pays africains. Nous sommes un pays colonisateur, on colonisait, on prenait les richesses, on était contents, on donnait des billets, voilà, des billets européens. Mais la Russie, voilà, ouais, à la guerre, on s'est mêlé d'une guerre qui ne nous concernait pas. On a pris parti pour l'Ukraine, un pays un petit peu nazi comme les Allemands, contre la Russie qui pourtant nous a aidés beaucoup de fois avant. Et ben là, du coup, on se retrouve dans la merde parce que la Russie, c'est pas des PD, les Russes.
Voilà, les Russes, en tous les cas, sont en train de récupérer les pays africains, qui sont en train de nous dégager d'ailleurs directement, jusqu'à menacer nos ambassades et nos ressortissants colonisateurs. Nous avons du mal avec la colonisation en ce moment. Prends un petit coup la colonisation, on a bien cherché. Hein. Voilà, Macron est en train de détruire ce qui a été bâti depuis une centaine d'années par ses prédécesseurs. Bravo Macron, encore un beau succès pour la Macronie. Cinquième information, mais alors quel est le problème avec la France? Alors, on se dit oui, alors on a beaucoup de délinquance, on a beaucoup de sauvages, d'ensauvagement, comme on dit de nos jours, de personnes qui font du mal. Et après, de toute façon, en général, ils vont pas en prison, donc ils restent dans leur liberté folle. Ou alors, ils vont directement en prison. On a quelqu'un qui s'est filmé en train de... Donc déjà, il a un téléphone portable. Admettons, un smartphone, hein, il n'a pas un téléphone à touche, il a un smartphone et en plus de ça, il était dans une petite piscine gonflable, en train de profiter de la vie. Au fond, on voyait sa PlayStation, sa télévision. Voilà les prisons françaises. La punition, elle est où la punition? Le prisonnier, il est puni comment? Pas trouver des punitions, des vraies punitions. Même le Pouilleux massacreur, ça fait plus mal que les prisons françaises. Sixième information, et attention, c'est international. L'Iran, ce pays chantre de la liberté et de la démocratie, l'Iran, qu'est-ce qu'a fait l'Iran? Un haltérophile, c'est un homme qui porte des haltères, c'est comme un pédophile, c'est un homme qui porte des pédés. C'est pas ça? C'est quoi un pédé? Alors c'est pourquoi haltérophile? Haltérophile, c'est un homme qui porte des haltères. Pédophile, c'est un homme qui porte des pédés. Non? C'est quoi? Bah vas-y, c'est intelligent. C'est un homme qui aime les enfants. Mais je ne veux même pas rapport. Alors là, non, mais alors vraiment, quand je dis PD, on ne parle pas des enfants. Non. Si c'est pour inventer des expressions ridicules, franchement, tout le monde sait que PD c'est pour les homos et c'est pas qu'un rapport avec les enfants. Non, mais franchement. Enfin bon, en tous les cas, un haltérophile iranien va serrer la main à un haltérophile israélien pendant une compétition. Scandale iranien, c'est le scandale total. Mais oui, parce que pour l'Iran, Israël est un pays ennemi. Ils l'ont complètement banni de toutes les compétitions. Ils vont sûrement le tuer quand il va rentrer en Iran. Ils vont le massacrer, lui, sa femme, ses enfants, ses générations qui vont suivre derrière, ou alors les générations qui ne suivront pas, parce que de toute façon, il n'en aura plus. Le pauvre peuple iranien qui subit en fait de plein fouet le diktat. Le diktat. Alors on dit diktat. Alors, tic-tac, c'est comme les beurres chocolatés, mais on rajoute vous mettez des dés à la place parce que c'est impossible à prononcer. Comment ils font les gens pour prononcer tic-tac, le tic-tac, le tic-tac? Je ne sais pas comment ils font pour prononcer le tic-tac, voilà, mais ils prononcent le tic-tac. Voilà, donc c'est pas possible, je suis désolé, ils subissent le tic-tac, ce peuple iranien doit se libérer du joug de la tyrannie de ses oppresseurs au pouvoir. Septième information, alors là, je veux dire, dans les films, quand vous voyez un personnage avec un téléphone Apple, sachez tout de suite que ce personnage est un gentil. Voilà, c'est pas un méchant, c'est un gentil. Elle est bidon, cette information. Si on pouvait, c'est tout, voilà, c'est tout. Ouais, bah voilà, qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Bah non, bah voilà, quelqu'un qui a un Apple, c'est que c'est dans les contrats, quand on utilise un Apple dans un film, c'est dans les contrats. Il faut que ce soit un gentil qui utilise l'Apple, ça peut pas être un méchant. Ce qui veut dire que Peter Pan va utiliser un Apple, par exemple, Malcolm X va utiliser un Apple, Hitler, un Apple. Hitler, non, bah oui, c'est un méchant. Voilà. Hitler, un Samsung. Non, mais de toute façon, ils n'avaient pas de téléphone à cette époque-là, on s'en fout. Bon, en tous les cas, voilà, c'était le spoil. C'était, voilà, vous regardez un film, les 5 premières minutes, il y a quelqu'un qui a un Apple, c'est le vainqueur, c'est le gentil, il a gagné, bravo! Huitième information, et attention, c'est l'information scientifique de l'année. Pourquoi? Vous savez que chacun de nous pète. On pète comme ça, on pète comme ça. Chacun pète à sa façon, il pète un peu plus, il pète un peu moins, on pète un petit peu comme ça. Voilà. Mais pourquoi l'odeur de nos pets en général ne nous dérange pas quand l'odeur du pet des autres nous insupporte à un niveau incroyable? Pourquoi? En fait, c'est scientifique, ce n'est pas sentimental. C'est pas parce que c'est à moi, il m'appartient, c'est mon pet, alors moi je l'aime, j'ai pas envie que... Moi je l'aime, alors je ne sens pas le mauvais côté des choses. C'est scientifique, il faut savoir que quand on pète, en fait, on dégage des odeurs qui sont remplies de bactéries, hein, évidemment, qui sont nos bactéries. Et en fait, notre corps, scientifiquement parlant, naturellement parlant plutôt, va analyser. Il analyse, en fait. On est plus dans le côté analyse. C'est-à-dire qu'en fait, pendant cette période où nous avons pété, inconsciemment, nous devenons tous des scientifiques. Nous sommes des chercheurs, des scientifiques. Nous sommes des gens intelligents. Au moment du P, nous sommes tous des grands scientifiques. Pétons pour la science! C'était Lamine Gouda pour Infoscopie. Namasté.